Voilà, la gloire reste à Dieu. Seigneur, voilà. C'est ça. Tu as fait, tu as prié, on a besoin de savoir ce que tu as dit, moi-même derrière, je vais agir. C'est ça. Donc c'est vraiment un équilibre en fait. C'est ça. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Tout ça, c'est prendre le temps de s'arrêter. Vous savez, parfois, hein, c'est bien même de la vie de tous les jours. Parfois, tu t'arrêtes. C'est vrai, hein, parfois on court, parfois, et on est perdu. Parfois, le fait de s'arrêter, parfois, on s'arrête, on fait le bilan. On fait le bilan de sa vie. En fait, beaucoup ne font pas le bilan de leur vie. Voilà, ça fait 10 ans de ma vie. Bon, voilà, je suis marié, oui, bon, j'ai 4 enfants, j'ai une femme. Ok. Bon, maintenant, ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Vous voyez ou pas? Beaucoup ne le font pas. Bon, par exemple, j'ai persévéré dans telle habitude. Depuis des années, je fais ça. Je m'arrête, Seigneur, aide-moi. Est-ce que ma vie, là, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal et je continue à faire mal? Vous allez voir, il y a des surprises parfois. Ils vont te dire, mais en fait, tu sais quoi? Depuis 5 ans, soit tu fais ça mal. Oh Seigneur, c'est pas possible. Oui. Mais vu que tu t'es jamais posé la question, tu m'as jamais demandé, même quand je te parle, tu ne m'écoutes pas parce que tu es tellement convaincu que c'est bien, qu'en fait, je te laisse faire dans ton erreur. Mais quand tu vas t'arrêter, voilà, quand tu t'arrêtes, bon, ok, Seigneur, dis-moi. Ah, enfin tu me demandes. Ah ben écoute, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal. Oh, mais seulement je croyais que... Non, toi tu croyais que... Mais en fait, ça c'est mal, depuis 5 ans tu fais ça. C'est pas ma volonté. Donc si tu continues comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ta mort, en fait, tu n'auras pas avancé. Ah, Seigneur, mais moi je croyais, mais moi je... Oui, mais... Vous voyez, du coup ça peut faire mal parfois. Donc on le veut s'arrêter souvent. On s'arrête, Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que ma vie là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je ne suis pas venu ici pour accompagner les gens. Il y en a qui disent qu'ils ont raison. Je ne suis pas venu ici pour accompagner les gens. Je suis né tout seul, je mourrai tout seul. C'est vrai, c'est pas vrai? Je suis né tout seul, je mourrai tout seul. Je suis né, même si on est jumeaux, même les jumeaux, enfin les jumelles, même ça, chacun est né à une seconde d'écart. C'est-à-dire que tu es né à une heure précise, tu mourras, dès qu'il faut t'arrêter une heure. Moi, ma vie là, est-ce que mes décisions sont bonnes? Déjà moi, personnellement. Avant de parler des autres, je suis marié, voilà. Est-ce que moi et mon mari, et moi, est-ce que moi c'est bon? Mais écoute ma fille, et là tu auras des réponses en fait. Tu te rends compte que voilà des choses que tu ne voyais pas avant, et d'un coup, une idée te vient comme ça, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Vous voyez, c'est comme ça on trouve les gens en fait. Mais pourquoi j'agis comme ça? Mais pourquoi je mets cette décision-là? Mais pourquoi je fais ça? Non. Ça on arrête, ça on change, ça on fait ça, on dit que même des fois je vais dire, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as-tu dit que tu aimais ça? Ah mais en fait, j'aimais ça, mais c'est moi qui aimais ça. Mais là, le Seigneur me fait comprendre, en fait, c'est pas sa volonté. Et ça peut bouleverser une vie, en fait. Ça peut choquer les gens même autour de toi, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben ça, c'est pas bon. Mais tu te rends compte, mais pour nous aussi, ah ben, moi d'abord le Seigneur. Parce qu'on prend aussi des décisions parfois influencées par nos entourages aussi. Parfois nos entourages peuvent nous maintenir aussi captifs. Je vous dis la vérité, parfois nos proches là, par amour, ça va devenir en fait un amour toxique. C'est-à-dire que ça peut aussi te bloquer en fait. C'est-à-dire que ta destinée, ta vie peut être aussi bloquée par l'entourage, que ce soit la famille proche, même aussi les bien-aimés. En fait, tout ce qui est autour de toi. Ils peuvent aussi freiner ta vie. Et tu vas commencer à décider en fonction des autres en fait. C'est-à-dire que, ah, ben chez nous on fait comme ça, donc je fais comme ça chez nous. Ah, chez nous, en fait non. Chez vous, c'est pas chez le Seigneur. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés, voilà, sont enfermés dans les habitudes familiales, dans leur culture aussi, parfois, vous voyez, la culture. Voilà. Moi, chez nous, c'est comme ça. Hein. Donc, chez nous, c'est comme ça. Ah, mais fais comme chez vous, tu vas voir que chez vous, malheureusement, sur 100%, ben, 80% ne réussissent pas. Ah, mais oui, mais peut-être que Dieu ne peut pas que tu puisses finir comme chez vous. Change. Ah, mais tu sais, ah, mais c'est inconnu, hein. Ouais, l'inconnu. Ah, mais moi, je connais pas. Ah, là-bas, on parle anglais, moi, je parle français, je connais pas. Mais Dieu te dit, vas-y. Ah, Seigneur, mais moi, je parle même pas bien français, tu m'envoies aux États-Unis. Or, si tu obéis, tu vas aux États-Unis, il va t'ouvrir l'intelligence pour parler l'anglais, et tu vas avoir un bonheur que tu n'aurais jamais imaginé. Tu vas te retrouver 10 ans après dire, Seigneur, merci, parce que si j'avais refusé
de venir aux États-Unis, je n'allais pas être ici, je n'allais pas parler anglais, je n'allais pas gagner 20 000 $ par mois. Or, en France, je gagne 1 000 € et encore, ouais, j'ai encore des découvertes dans le compte. Vous comprenez pas l'image? En fait, laissons-nous guider en fait. Mais il faut juste prendre le temps de s'arrêter. On s'arrête. Seigneur, voilà ma vie. Parfois fin d'année, hein, décembre, janvier. Là. Il y en a qui ont besoin de ça. Le 1er janvier, il y en a qui vont dire oui, mais le 31, moi j'ai arrêté de fumer. Non, toi non, Seigneur. C'est une nouvelle année, bon. C'est les païens, hein, parce que selon le Seigneur, c'est pas une nouvelle année. Hein. C'est les années démoniaques, ça, on le sait tous. Hein. C'est pas selon la Bible. Hein. Faut jamais oublier de le rappeler aussi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout ça. Ce sont des années fondées sur les calendriers démoniaques. Ça, c'est le nom des démons, on le sait tous, amen. Voilà. Bon. Mais, tu t'arrêtes, bon, c'est janvier, entre guillemets. Bon, moi, vraiment, j'ai besoin de... Aide-moi, Seigneur. Ah, voilà. Une nouvelle vision, voilà. Un nouvel éclairage. Voilà. Aide-moi, Seigneur, à voir là où je ne voyais pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que ma façon de voir les choses, est-ce que mes pensées là, est-ce que c'est pas influencé par mon éducation, ma culture, mon environnement? Est-ce que je suis pas influencé par quelque chose? Seigneur, dis-moi s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à voir clair. Et si c'est pas bon, je vais changer. Vous allez voir. D'abord, tu es sûr? Seigneur, je vais changer, je vais changer. Et là, 2 jours après, il faut que tu déménages. Hein? Mais moi, j'aime le quartier. Moi, je vais aller où? Et pourtant, tu as dit au Seigneur qu'il faut que je change. Il a dit, mais en fait, il faut que tu déménages. Il faut que tu quittes la ville que tu habites. Il faut que tu ailles trouver une maison là-bas. Et tu seras le premier à dire, Seigneur, mais moi je suis bien ici. J'ai un grand appartement, j'ai une grande maison. Vous voyez, j'ai 2 salles de bain. Attends, mais je suis bien ici. Et pourtant, tu as demandé au Seigneur que montre-moi ta volonté, je veux faire ce que tu veux. Et quand tu te le montres, tu es la première à dire au Seigneur, non, 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 non. Ta volonté là, j'aime pas. Je préfère ma volonté. Et du coup, ben, tu restes piégé là. Tu vas prier, tu vas avancer, tu vas aller au paradis. Mais ta destinée ne sera pas parfaite. Et quand on sera là où il dira, le Seigneur nous dira tous, hein, c'est mon fils. Regarde, moi j'avais prévu ça pour toi. Tu vois la trajectoire? C'était ça pour toi. Ah oui, mais c'est vrai, mais oui, mais voilà. Mais arrivé à là, tu as choisi là. Parce que tu as vu que là, c'était un peu sale devant. En fait, la route était belle après. Mais toi, tu as vu que c'était... tu as tourné à gauche. Et du coup, bah, tu n'es pas arrivé là où je voulais. Tu es quand même sauvé, mais malheureusement, tu as loupé ça, ça. Ah oui, mais Seigneur, waouh, j'ai loupé ça. Oh Seigneur, oh là là. Oh, je suis dégoûté. Pendant que je galérais là-bas. Oui, mais oui, pendant que tu galérais à Paris, moi je te voyais à Marseille. C'était mieux à Marseille. De ta vie spirituelle, de ta vie familiale. Et toi, tu as préféré Paris parce que Paris, c'est Paris, ici c'est Paris. Ok. Mais mon plan, moi, c'était Marseille. Ah oui, là, tu vois ta vie qui défile comme ça. Donc, tu vois la vie parfaite qu'il avait prévue pour toi, parce que le Seigneur, il sait. Et la vie permissive dans laquelle tu es rentré. Et du coup, ben, quand tu compares, ben, en fait, c'est dommage. Si j'avais obéi, j'allais passer une vie de bonheur. Pas forcément de millions, comprenez mon langage, mais une vie de bonheur, en fait. C'est-à-dire que de la paix. Et aussi une vie qui allait me laisser le temps de pouvoir travailler pour le Seigneur. Parce que nos décisions, nous, qu'on prend sans le Seigneur, en réalité, ça nous empêche de travailler pour le Seigneur. Moi, c'est clair et net. Ce que nous faisons, nous, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, à 100%, ça va toujours être un frein pour son œuvre. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait équilibre, en fait. Il sait qu'il y a un moment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour son foyer, il y a un temps pour l'œuvre du Seigneur. Donc, pour que cet équilibre-là soit parfait, en fait, il faut être de la volonté du Seigneur. Et qu'il faut être dans le mariage qu'il veut, de le travail qu'il veut, de le lieu qu'il veut, de la ville qu'il veut. Tout, en fait, il faut que tout soit parfait. Comme ça, avec ça, tu auras le temps pour son œuvre. Mais si tu n'es pas dans le mariage qu'il veut, ben, c'est-à-dire que tu vas perdre du temps parce que, ben, vu que ce n'est pas sa volonté, ce mariage va te prendre beaucoup de temps. Donc ça va empiéter sur le temps que tu voulais donner au Seigneur. Pareil pour le boulot aussi. Si tu es dans le boulot que lui ne voulait pas, tu vas, voilà, ça va s'empiéter sur le temps que le Seigneur voulait. En fait, quand tu fais le calcul après à la fin, s'il y avait 1 heure pour le Seigneur, il va rester 10 minutes pour le Seigneur. Et le reste du temps sera volé par les enfants, là où tu habites parfois, la ville où tu habites, le mariage. En fait, tout ce que le Seigneur n'a pas voulu pour toi, dès que tu rentres dedans, ça te prend du temps. Et à la fin, qui est perdant? C'est le Seigneur. Toujours. Le diable, tout ce qu'il fait, c'est pour que le Seigneur soit perdant dans l'histoire.
qu'on ait moins de temps pour lui, lui il est content. Qu'on prie moins parce que, ben, on n'a pas le temps. Bah ouais, et voilà. Et c'est pas normal pour un chrétien, dire j'ai pas le temps pour le Seigneur. Même les anges vont dire attends, mais ils sont seuls les humains là. Imaginez les anges au ciel, même les anges disent attends, mais Seigneur, ils n'ont pas le temps pour nous. Ils sont qui ces êtres-là? Pourquoi tu les as créés? Mais franchement, mais ils sont bizarres. Et pourtant, c'est vrai. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait partager. Là-dessus, c'est vrai que c'est des petits thèmes comme ça. Voilà. Merci au Seigneur en tout cas. Que ça va tout soit fait sur la terre comme au ciel. Amen. Que ce soit béni. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Comme ça, après, le temps avance aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas sur d'autres points par hasard? Merci Seigneur. Moi, c'est pas vraiment une question. C'est un point que je vois quand on parle un peu furtivement depuis tout à l'heure. Mais je pense qu'on a prié tout à l'heure pour la jeunesse. Mais même nous-mêmes, en tant qu'adultes, c'est vrai qu'on est dans un monde où on peut avoir des objectifs de vie, on peut avoir des complications, on peut avoir plein de choses. Et surtout aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde est témoin de la vie des autres. Et c'est vrai que ça peut malheureusement provoquer chez par exemple, une femme qui n'est pas mariée à avoir un couple, un homme qui n'est pas marié à avoir un couple, tu vois des enfants, l'autre il a une voiture, toi tu n'as pas de voiture. Toutes ces petites choses peuvent petit à petit endormir même le plus vaillant des chrétiens, parce que comme tu dis, si je demande à Dieu, il va me dire attends, bon, je vais aller faire ce travail, on va voir, comme ça je pourrais peut-être déménager. Ah mais depuis que je prie, Dieu là, j'ai toujours pas d'enfant, l'homme là il veut me faire un enfant. Bon, de toute façon, c'est la volonté de Dieu. Il y en a plein qui disent ça, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui donne. Donc si je tombe enceinte, c'est qu'il aura voulu quelque part, on va faire un enfant. Donc plein de choses, et c'est vrai que parfois c'est pas facile d'accepter, d'attendre, de patienter. C'est pour moi le fruit le plus difficile de l'esprit, la patience. Parce que pendant que toi tu patientes, les autres avancent. Mais en fait, c'est ce que nous on voit. Et je le dis moi-même aussi, des fois c'est dur de patienter. Donc je parle aussi d'une chose que moi-même j'expérimente. Mais Dieu peut permettre à l'un d'avancer plus vite parce que il lui a donné les capacités de gérer cette avancée rapide. Il y a en physique, il y a quelque chose qu'on appelle la force G. L'être humain peut aller très vite, supporter des vitesses incroyables. Mais il y en a qui peuvent gérer l'accélération de 2G, il y en a qui peuvent gérer l'accélération de 4, il y en a qui peuvent gérer l'accélération de 5. Donc celui qui peut gérer l'accélération de 2G, forcément, en 1 heure, il va être moins loin que celui qui peut gérer l'accélération de 5G, parce que son corps ne va pas supporter. Donc Dieu connaît ses créatures, il sait que si lui, je lui donne trop, il va mourir. Donc je vais lui donner un peu. Mais lui, il peut gérer. Sauf que nous, on ne connaît pas. Parfois, on se voit, et c'est vrai qu'on se dit, oh, même si humain, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Non, chacun son corps, chacun sa grâce, chacun sa résistance aussi aux épreuves, parce que il y a plein de choses qu'on demande à Dieu. On ne sait pas que ça vient aussi avec des responsabilités. On va demander un enfant à Dieu, l'enfant, il faut l'assumer derrière. On va demander un travail à Dieu, il faut assumer les responsabilités. Est-ce que les horaires... des fois, on demande des choses sans parfois avoir toute... C'est pour ça qu'on est les enfants de Dieu, parce que des fois, on dit nos enfants, ils sont inconscients, mais on est aussi inconscients parce que la sagesse et la connaissance de Dieu nous dépassent. On demande des choses à Dieu, on ne sait pas ce que ça implique. Il y a des gens qui vont demander le mariage, arrivent dans le mariage, malheureusement ils vont pleurer parce que oui, tu es marié, mais tu as ça, que tu dois gérer. Et donc c'était juste pour dire que parfois c'est vrai qu'on est dans un monde où on peut voir beaucoup de gens, parfois sans Dieu, il y a des gens, mais lui il ne prie pas, mais comment ça se fait? Il a ça. Et du coup on se compare, c'est humain de se comparer, mais parfois se comparer, ça nous pousse petit à petit à accepter des choses, à
à ne plus trop demander l'avis, à ne plus trop attendre, à chercher tout de suite. Et ça, c'est un piège que je pense qu'on doit tous faire attention, parce que c'est vraiment pas facile de patienter, parce qu'on a toujours l'impression que le temps passe, mais moi j'ai déjà tel âge, mais comment ça se fait? Non, c'est pas toi qui a décidé de naître, donc c'est pas toi qui sais quand tu vas mourir. Donc si Dieu il sait que tu as le temps, c'est que tu as le temps. Si Dieu sait qu'il va te reprendre à 40 ans, il va gérer ta vie en fonction de ça. Si Dieu sait qu'il va te reprendre à 80, ben en fait, pourquoi tu es pressé? Il te reste encore 60 ans, tu étais pressé comme si tu vas mourir demain. Non, on ne sait pas quand on va mourir, lui il le sait. Donc des fois on est pressé alors qu'on a le temps. Et il y a un monsieur qui a dit une phrase: on peut souffrir pendant 20 ans, le jour où le miel arrive, on oublie très vite. On galère, tu n'as pas de maison, tu as peur de ceci, les enfants. Mais une seule année de bonheur, tu oublies tout. Parce que tu es tellement bien, tu profites, parfois même tu vas être gêné, tu vas dire mais j'ai même trop. C'est vrai que j'ai demandé ça, mais là, je suis gêné parce que les autres n'ont pas. Alors que pourtant c'est ce que tu cherchais depuis longtemps. Mais parce que c'est vrai que quand on souffre, c'est pas facile, mais faut accepter, c'est pas facile. Faut pas toujours regarder aux autres, parce que c'est là où on commence à ne plus écouter le Seigneur. Non, mais ce que tu dis là à 5 ans, c'est trop. Moi, j'y vais maintenant. Donc, c'était juste par rapport à ça, parce que j'en ai parlé un peu par rapport à ce que tu as dit, la volonté permissible, la volonté parfaite, la jeunesse, malheureusement, c'est ce qui les tue aujourd'hui. Hein. Les réseaux sociaux, ils voient, mais pourquoi lui, moi, mes parents, ils n'arrivent pas à payer ça, mais un tel, il est parti là-bas, il est allé. Parce qu'ils veulent la vie des autres, ils ne veulent pas attendre. Et nous-mêmes, les adultes aussi, Dieu nous fait grâce, on est un peu plus sages, parce que voilà. Avec les années, mais des fois même nous, on est surpris de le travail là, ça va passer vite. Et on va changer, alors que ce travail-là nous permet de peut-être faire des choses, même dans notre vie, qu'on ne pourra plus faire en changeant, enfin plein de choses quoi. C'était juste ça que je voulais partager avec vous. Là. Amen. Voilà, je pense que la volonté du Seigneur, hein, évitons la volonté permissive. Voilà. Évitons de rentrer dans la volonté permissive. C'est-à-dire que, oui, si tu veux, comment dire, c'est vrai, hein, si tu veux travailler à tel endroit, tu envoies ton CV, ils vont peut-être te prendre parce que tu t'es qualifié. Mais ça, c'est la volonté du Seigneur, c'est pas sûr. Voilà, moi je veux habiter à Paris. Tu peux le faire, vu que tu gagnes de l'argent, tu travailles, tu envoies, tu peux avoir habité à Paris. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Non. Tu peux avoir des enfants aussi, oui. La Bible dit quoi? Quand un homme et une femme vont ensemble, si la femme elle est dans sa période, elle tombera enceinte. Elle tombera enceinte. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. Non, l'enfant viendra, mais c'est pas la faute de l'enfant. Mais l'enfant peut-être n'aura pas la vie que Dieu avait prévue, parce que tout ce que le Seigneur prévoit est bon en fait. Vous voyez, donc on va dire que, en fait, voilà, le frère Terence a dit, voilà, ce qu'il a dit, c'est, voilà, je pense que c'est pertinent de chercher sur la volonté du Seigneur en fait. Toujours. Voilà. Ayant en tout cas comme modèle des bien-aimés qui cherchent la volonté du Seigneur en fait. Comme Paul le dit, soyez mes imitateurs. Et Paul disait quoi en fait? Moi Paul, avant de faire quoi que ce soit, je demande la volonté du Seigneur. Donc faites comme moi. Priez avant, Seigneur, est-ce que je veux prier? Demandez au Seigneur. Voilà, demandez au Seigneur. Voilà. Et le Seigneur répond. Et comment il parle? Parfois, il me demande, mais comment il répond aux prières? Est-ce qu'il faut forcément une vision? Il faut que tu parles à l'oreille? Mon fils, je veux que tu travailles à Paris, hein? Tu travailles à Tour Eiffel. D'accord? Non. Dieu ne parle pas comme ça parfois. Il peut le faire, mais il parle de plusieurs manières en fait. Il parle par la conviction. Il parle, surtout, ça se passe souvent, très souvent, mais c'est quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Voilà. Quand tu pries, là, quand tu... Pas des prières mécaniques. Quand tu pries sincèrement, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand tu pries là, quand tu es de la communion, c'est là qu'il va te parler. C'est là que quand tu sors de là, tu as des idées, beaucoup d'idées. Vous voyez que c'est là. Vous allez voir que quand tu pries, Seigneur, avec la foi, tu es là, tu pries, tu vides ton esprit, tu parles au Seigneur. Quand tu sors de là, tu as des idées qui viennent à l'esprit, des choses. Par exemple, il faut écrire, hein, tu écris. Ah oui, ça, j'ai jamais pensé à ça. Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. Tu écris, tu notes. Mais parce que tu viens de sortir, ton étude de la parole du Seigneur, on n'y sort jamais, mais comprenez le voilà. Et que, voilà, on sort de la prière avec un esprit, voilà, rempli de la pensée du Seigneur, du coup, il nous parle aussi.
voilà, tu allais demander ça il y a 2 ans, voilà, et tu attends ça, voilà. Et tu notes, avant que tu oublies. Il y en a qui oublient parfois. Tu finis de prier, tout de suite, voilà, commence à penser à autre chose. Tout de suite, tu sors de la prière, au lieu de laisser le temps, voilà, au Seigneur de... Tout de suite, commence à penser à autre chose. Non, non, faut de la prière, quand tu pries là, laisse le temps au Seigneur de te répondre aussi.